c'est parti. Je partage l'écran sur cette diapo pour commencer. C'était pour parler des signes opposés, donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, ce qui nous intéresse là, c'est le bélier. Donc, soleil bélier du point de vue de la Terre, Terre, Lune, balance. Les signes opposés, c'est les points de vue qui sont opposés. Donc, soleil bélier, Terre, Lune, balance. Soleil balance, Terre, Lune, bélier. Et alors, dans le poème, j'ai un poème là-dessus. Et donc, c'est très simple. C'est la première. Bélier, balance, c'est simple. Hein. Soleil, bélier, Terre, Lune, balance. Soleil, balance, lame, bélier. Et l'âme, vous allez comprendre, la lame qui tranche et l'âme. Les deux. Ça veut dire que le soleil, bélier, terre, lune, balance, ton âme est balance. Si tu es bélier, ton âme est balance. Si tu veux exprimer le meilleur du signe du bélier dans l'espace-temps, manifester le meilleur du signe du bélier, tu dois te connecter à ton âme balance. C'est ça que ça veut dire pour le bélier. Et pour chaque signe, il en est autant. Donc, à l'opposé, soleil balance, tu dois se connecter à son âme bélier pour donner le meilleur de la balance. Et donc, savoir trancher, entre autres. Premièrement, parce que de toute façon, c'est là que ça change. Vous voyez bien, on plie, c'est renverse. Alors, je partage, j'arrête ce partage-là. Et on va enchaîner sur le Vésien. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Oui. Oui. Génial. Donc, ça Aide-mémoire. Voilà, je vous montre la couverture que j'ai retrouvée scannée parce que je ne l'ai plus en papier. Hein. Je l'ai retrouvé scanné il n'y a pas très longtemps et donc c'était ça le bouquin, mais évidemment, il n'existe plus comme ça, je ne pense pas. Peut-être, il le publie encore au Comac. Donc voilà, là, j'ai regardé les pages qui nous intéressaient. Donc fonction adaptée, où on préférera écrire fonction majeure et fonction mineure. Donc celle qui nous intéresse là, donc c'est pour notre printemps nord, c'est la force d'excitation naturelle et la vitesse d'excitation du printemps. Voilà. Je passe donc assez rapidement parce que tout ça, je vais vous le mettre en disposition. Ce qui va nous intéresser pour le bélier, c'est l'excitation naturelle qu'il partage avec les gémeaux. Mais au bélier, c'est vraiment le premier G. Qu'est-ce qui va définir le signe du bélier? C'est quand même le premier G, quoi. Voilà, le pionnier. Donc, fonction, manifester l'énergie des pensées, activité pure, animale, mouvement spontané, libre exercice de ses forces. Tenez, attendez, je peux grossir, on va se faire plaisir. Vous allez beaucoup mieux lire. Là, voilà. Mouvement spontané, libre exercice de ses forces, ardeur, capacité d'attaque, mordre la vie à belle danse, se dépenser, s'activer, se remuer, s'ébattre, jouer, folâtrer, c'est vraiment manifester l'énergie. État de veille, enfin du moins en éveil, extériorisation, ouverture au monde, intérêt exploratoire, force d'éveil, de dégel, d'entraînement, d'accélération, galvanisante, dynamisante, active, dynamique, ouvert, expressif, enthousiaste, entreprenant. On peut dire tout ça sur la force d'excitation naturelle, au moins. Ça dit en soi une force d'excitation naturelle. On voit bien ce que ça signifie. Et donc, on va passer à la page suivante parce que le reste ne concerne pas le bélier. Ce qui va concerner le bélier à nouveau, c'est la vitesse d'excitation. Donc ici. Donc la vitesse d'excitation, ça veut dire que c'est le nord qui est dominant et croissant. Et c'est le premier. Donc elle partage avec le taureau et les gémeaux. La vitesse d'excitation est partagée par les 3 signes de printemps. Donc l'énergie du bélier, ça veut dire que l'énergie est instantanément mobilisée. Les réactions d'excitation, s'ouvrir, s'extérioriser, s'intéresser, acquiescer, communiquer, se dépenser, explorer, entreprendre, demander, enfin tout ce qui est plus, se mettre en quête, attaquer, etc., sont immédiates, rapides, mobiles, discontinues, brèves, changeantes,
varié, spontané, improvisé, c'est spontané. Voilà. Bélier, spontané. Démarrage au quart de tour, impatience à agir, vivacité, prime sautière, tout ce... brio, tac au tac, coup de foudre, action éclair, feu de paille, vie dans l'instant, empirisme fureteur et sans préjugés, indiscipline et liberté naturelle. Le lièvre de la fable, le papillon, le chien sans laisse, le cheval sans bride, affinité avec la constitution maniaque, goût de l'étonnant, du criard, du baroque, de l'outré. Enfin, c'est trop, quoi. V+, ça peut être trop. Et avec la primarité de Leucène, voilà. Dans les caractères de Leucène, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, Jean-Pierre Nicolas, c'est une de ses références principales. Et donc, c'est une catégorisation des caractères en 4 types, bien entendu. Et donc, c'est la fonction sensation de la carte de Jung également. Dans la carte de Jung, qui est sensation, sentiment, pensée, intuition, on retrouve nos 4 saisons et la fonction sensation est bien sûr associée au printemps. Donc, ensuite, ce qui nous intéresse pour le bélier, c'est la petite... Alors, il y a les dessins qui sont sympathiques, hein, là, vous pouvez illustrer la V+, là. Petit dessin, voilà, si, qui représente bien l'état d'esprit du bélier. Il regarde pas devant lui, s'il regarde derrière le papillon, il peut se casser la gueule. Donc, ce qui nous intéresse après, c'est la petite L-. Voilà, la petite L-. Donc, qui est associée au printemps également, qui est la fonction majeure de l'hiver. Et donc, voilà les phases, donc vues d'ensemble sensiblement égales au moment des équinoxes, ce qui va donner le sens des contraires, c'est-à-dire l'estimation de la qualité différente. Ça s'oppose blanc et noir. On distingue 2 qualités. C'est ce qui fait le propre du signe des contraires. Alors qu'au signe des dosages, on va estimer la quantité. Et puis au signe des ensembles, eh ben, on va voir cette écrasante dominance. Et puis peut-être on va considérer le petit contrepôle opposé. Donc, au sens des contraires, équinoxe adapté, voilà ce que ça donne pour le bélier. Alors, sur un mode adapté, le récepteur, sens des contraires, mais on va voir qu'il se décline justement selon 4 modes. Le récepteur perçoit les caractéristiques concrètes des 2 polarités. C'est toujours très concret le sens des équatoriales. Les signes en sens des contraires. L'arc diurne n'est pas l'arc nocturne. La présence n'est pas l'absence, le jour n'est pas la nuit. C'est ça, on distingue les qualités opposées fondamentales. Donc il a le sens des contraires, il sait distinguer les valeurs antagonistes. Le blanc n'est pas le noir, l'ami n'est pas l'ennemi, le tien n'est pas le mien, le vrai n'est pas le faux, le pour n'est pas le contre, etc. Et donc au bélier, dans sa force d'excitation naturelle et sa vitesse d'excitation, l'excitation naturelle conduit à des choix actifs, tranchés en général, avec pour corollaire des exclusions actives aussi. On est pour l'un, donc contre l'autre, et sans nuance. Quoi qu'on peut reparler du sens des nuances, parce que justement, ce qui est propre aux signes en sens des contraires, c'est quand même le sens des nuances. Seulement, il est tellement impulsif, le bélier, que justement, c'est sur la petite nuance, et il déclenche. Et donc, la vitesse d'excitation rend le choix immédiat, abrupt, mais sujet à de brusques revirements. En mode mineur, ou peut-être la plus inadaptée, le sens des contraires va plutôt se traduire par phase égalitaire. Bah, et c'est kiff-kiff. Il y en a, bah, c'est pareil, il y en a autant là que de l'autre. Hein. C'est un peu ça le sens des contraires en mode inadapté. Il m'a pété un câble. Vous voyez les dessins. Donc en faiblesse d'inhibition, ou du moins petite force d'inhibition, tout devient prétexte à une attitude débridée ou agressive. L'inertie d'inhibition favorise la raideur conceptuelle et le refus systématique. C'est le problème du bélier, c'est un peu la raideur conceptuelle. Il est dans la nature, mais s'il a des idées en tête, il peut rester buté dedans. Donc voilà ici un récapitulatif des 12 signes avec leurs fonctions adaptées, inadaptées. Donc pour le bélier, ça nous donne ce qui semble plus dominant pour le bélier. Puis justement là, nous, on va pouvoir compléter avec
comme on le sent. Hein. Donc la force d'excitation naturelle se traduit par un besoin de brûler sa vie, de dépenser son énergie sans mesurer ses forces et ses réserves. L'élan instinctif, l'agressivité animale, l'acte pur, spontané, sans calcul, ignorant des modes et des conventions, faisant fi des références culturelles. Il y a la puissance offensive, la capacité d'attaque, l'initiative. Alors vous remarquerez que ce qui caractérise le bélier, c'est quand même premier jet, pionnier, initiative, esprit d'entreprise, bien entendu, et l'ardeur juvénile. Donc l'homme ou la femme, neuf ou neuve, prêt à se sacrifier sans rien demander en retour, ça c'est vrai. Le paladin, le pionnier, les veilleurs, le meneur, l'actif engagé, le libertaire, naturel. En revanche, alors ça peut être manque d'inhibition extinctive, si on voit en négatif, ou petite force d'inhibition extinctive. Donc, effectivement, ce qui peut faire défaut, c'est la retenue, le contrôle, le sang-froid, la capacité à demeurer impassible, à se détacher, à renoncer, à prendre du recul, à oublier ou à se faire oublier. Le milieu peut être vécu comme un vertige, une agression perpétuelle et épuisante, impulsif, sans gêne, casse-cou, provocateur, désordonné, impatient, imprévoyant, révolté, anarchique, jusqu'au boutiste. Là, c'est plutôt et persistance indélébile des premières impressions, ça oui. Cela, je rediscuterai un peu. Fût-elle trompeuse, candeur, crédulité, attachement à son enfance, avec ses rêves et ses mythes, c'est ce que je vous disais. Tout à l'heure, on peut rester, mais vraiment monolithique. Si la force d'inhibition mineure n'est pas bien gérée, ça peut faire un monolithe. Et donc des grosses brutes. Hein. C'est pour ça que bélier peut être associé à grosses brutes. Parfois, mais ce n'est pas toujours le cas. Justement, il y en a qui savent magnifier cette énergie. On va le voir avec quelques personnages. Alors, au niveau du mode, donc, ou de la saison, vitesse d'excitation, donc tout le printemps nord, automne sud, mobilisation instantanée des forces, pas de problème. Action éclair, décision brusque, démarrage au quart de tour, réaction rapide et immédiate, explosion soudaine, improvisation, saute d'humeur. Instant présent vécu avec intensité. L'ambiance touche à vif. On est stimulé par le mouvement, l'imprévu, l'aventure. On a le goût du pittoresque, percutant, du criard, du contraste, du baroque un peu outré, mais c'est à cause du son, c'est contraire un peu. Polémique, joute verbale, discussion animée, feu de paille, feu aux poudres, coup de foudre, coup de tête, tac au tac. Voilà, tout ça, la V+. Ça va très vite. La V+, c'est en conduite automobile. V+, c'est j'appuie sur le champignon. L+, c'est je suis en vitesse de croisière, décélération. V-, c'est je zigzag, je joue du frein. Et je sais éviter les obstacles. C'est le propre V-, l'automne. Et L-, c'est au parking. On se repose, on fait le plein. Enfin, on se repose et on ne bouge pas. Peut-être on fait les plans de route pour le prochain voyage. Voilà, c'est une bonne illustration qu'on m'avait donnée Didier Doré dès que j'ai commencé en conditionnalisme pour expliquer les 4 phases, enfin les 4 saisons, mode ou régime. Régime, ça fait penser un peu à la voiture aussi. Donc, la vitesse d'excitation majeure pour le bélier qui est associée à la lenteur d'inhibition mineure. Donc, c'est ça, le frein est difficile à actionner. Alors, une fois qu'il est bloqué, on ne le dessert pas. Grosse difficulté pour corriger sa trajectoire et mettre le holà au débridement de la force d'inhibition mineure qui peut du coup mener effectivement à un laisser-aller, quoi. On ne tient pas compte des autres. C'est ça qui serait la force d'inhibition mineure. Ne prend pas assez de considération de l'environnement. C'est moi, je fonce. Frein difficile à desserrer, système de défense figé, méfiance et rancœur tenace, état prolongé de prostration succédant aux éclats, repli sur soi, refus hermétique, fermeture systématique, rupture avec le réel, l'actuel, le contemporain. Du coup, on reste figé dans le passé, ça peut. Philosophie inepte, poésie sibylline, mais oui,
poésie sibylline, c'est-à-dire des petits morceaux de phonèmes. Ah, mais ça peut être la magie du haïku japonais. Alors là, c'est typique. Hein, je m'arrête sur poésie sibylline. Alors si c'est pas typique de la poésie poisson-bélier et bélier-poisson, le haïku japonais est donc illustrant bien la lenteur d'inhibition et juste le mot qui percute, quoi. Ça, c'est bélier. Il y a 3 fois rien de mots, mais c'est le mot qui percute grave. Imagination fascinée par les valeurs mortes du passé, les mythes empoussiérés, l'exotisme le plus empanaché de légendes. Voilà, ça peut faire ça, oui, dans les signes de printemps. On s'enflamme pour des causes anciennes ou obsolètes. Si on n'est pas vraiment dans le coup et dans la bonne énergie problématique, donc énergie. Hein. De toute façon, signe de printemps, V+, associé énergie. C'est la même identité de structure. Et dans énergie, espace, temps, structure, ou V plus énergie, L plus espace, V moins temps, L moins structure. On reverra tous ces tableaux croisés, en fait. Donc, le sens des contraires au bélier, comment il se conjugue? Eh bien, du fait de la force d'excitation et de la vitesse d'excitation, c'est vraiment une force active d'exclusion. On est pour un camp contre l'autre, on fait des choix péremptoires, tranchants, immédiats, non équivoques, refus des compromis, de la nuance, du juste milieu, encore que le sens des contraires, il est proche de l'équilibre. Alors, c'est qu'on n'est pas forcément doué pour négocier, effectivement, à cause de F+, et V+, que la balance aura, elle, au contraire, qui est opposée, l'art de trouver l'équilibre entre les deux contraires sensiblement égaux. C'est pour ça que le bélier, un bélier accompli, c'est un bélier connecté à son âme balance. Refus des compromis, la nuance du juste milieu, on tend à se montrer entier, certes, d'une franchise brutale, intransigeant, intolérant, extrémiste, manichéen. Sensibilisation aux situations conflictuelles, aux duels sans merci, entre adversaires irréductibles. Élimination de l'adversaire par assaut rapide, percutant et varié, du fait de la V+, vitesse d'excitation, possibilité d'alternance brutale, de choix opposés. Oui, ça pourrait, mais enfin, c'est un peu pathologique tout ça. Avec à la fois la même intransigeance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bélier fait des choix tranchés, mais le tout, s'ils sont bien fondés, il ne perd pas de temps au moins. C'est ça l'avantage. Par contre, si le sens des contraires est un petit peu pathologique, nous tombons dans la phase égalitaire. Donc, on confond les deux. Donc, égalisation par la force d'inhibition, comportement linéairement offensif, agressif ou débridé, qui ne tient aucun compte des facilités ou des obstacles, de l'attitude amicale ou hostile des vis-à-vis, des camps ou partis prétendument opposés. Tout le monde est mis dans le même sac et personne n'est épargné. Donc, et alors, l'égalisation de la lenteur d'inhibition nous donne un comportement linéairement borné, surdité mentale. Aucun fait extérieur ne saura enrichir ou remettre en cause les conceptions personnelles figées. On ne tire pas plus de leçons des échecs que des succès. Bon, là, c'est caricatural, mais le bélier est caricatural. Il n'y a pas plus caricatural que le bélier, bien entendu. Alors, si vous voulez, on va passer chez Richard Pellard. Ça va? Oui. Ça va, le Vézien? Donc, je mettrai tout ça Je mettrai les liens. Et je vais reprendre un autre partage. Et on va aller chez Richard Pellard. Ariana. J'ai cherché aussi beaucoup de stars béliers, vous voyez. Le bélier en vidéo. Enfin, en bande dessinée, en réalité, transformée en vidéo, mais c'est une bande dessinée qui paraissait dans Astrologie pratique. Tu connais alors, Christophe? C'est ça. Hein? Oui. Donc c'est parti, mon kiki. Je me mets en grand écran. Hein. Je ferai des pauses et là, c'est pas très long, mais c'est bien marrant. Le temps que ça s'affiche. Et voilà, le bélier en bande décimée. Voilà. Donc, le bélier in donc fonce dans le tas.
Plus vite, ah, plus vite. Alors lui, là, c'est Richard Pellard qui s'est dessiné lui-même. Hein. Vous ne le reconnaissez pas, je vous le dis. Bourré d'énergie, il ne s'arrête jamais. Alors, l'auteur dit, une minute, vous ne pourriez pas prendre la pause, j'ai une BD à faire, moi. Prendre la pause, moi, jamais. C'est le Bélier. Donc, vous appréciez les couleurs qui ont été faites par Gilles, parce que Richard avait travaillé en noir et blanc. Et Gilles a fait la colorisation des BD en 2000 et quelques. Alors, la suite. Il mord dans la vie à belles dents. Vous ne trouvez pas qu'elle a une drôle de gueule, votre vie, l'air d'un gros tas? Et là, c'est Richard. Toujours, c'est déjà pas évident de la vivre. Alors, vous savez s'il faut en plus savoir la dessiner. Donc, le Bélier. Et il ne perd pas de temps pour riposter. Alors, lui, il a écrit I Love Pecker. Pecker, c'était le chef de l'Union rationaliste de France, qui n'a pas arrêté d'avoir des polémiques avec Jean-Pierre Nicolas et qui a écrit un Je sais-je contre l'astrologie, enfin, qui a toujours énormément œuvré contre l'astrologie. Et donc, alors lui, il dit espèce de. Et paf espèce de vous-même, paf. Bon, enfin bref, il lui met un bon coup de. Et il lui met un nion, bien sûr, en bon bélier. Ça réagit de suite. Ses opinions sont particulièrement tranchées. Alors là, vous reconnaîtrez Bernard Blanchet, peut-être, ou pas. Oui, oui, oui. Mon cher Bélier, pouvez-vous dire aux lecteurs d'astrologie pratique si vous êtes pour ou contre le sens des nuances? Pour, radicalement pour, mon cher Blanchet. Ceux qui sont contre les nuances sont pour moi des abrutis. Ben, c'est vrai, les béliers sont sensibles aux nuances, mais ils les traitent d'une manière assez radicale. Les nuances, il n'y a que ça. Et sa franchise brutale et légendaire. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense de votre BD sur le bélier, hein? Elle est nulle. On se calme. Alors derrière, il y a des petits oiseaux en fond de son. Je ne sais pas si vous les entendez. Le bélier. Alors maintenant, le bélier out, parce qu'on en était au bélier in, là, jusqu'à présent. C'est-à-dire plutôt adapté. Alors le bélier out fonce dans le brouillard. Vent du dos. Sans penser aux éventuels obstacles. Et boum, évidemment, comme vous voyez. On voyait tout à l'heure le petit lièvre qui courait en regardant le papillon derrière lui. Et c'est pour ça, dit la poissonne, qu'en astrologie médicale, on dit qu'il est fragile de la tête. Bon, le bélier en médical, enfin, c'est une blague à moitié, mais pas que. Puisque le bélier, évidemment, on parle de la tête dans l'ensemble du corps humain, dans l'entité du corps humain, ben, le bélier, c'est la tête. Et les poissons, c'est les pieds. De la tête aux pieds. Donc on passe des pieds à la tête, on repart à zéro, n'est-ce pas? Et donc le bélier, bien sûr, le contraire du contemplatif poisson. Donc voilà notre poissonne. L'Himalaya, ça invite vraiment à la méditation sereine. Hein. Ouais, ça doit être du sport d'arriver là-haut. Voilà les pensées entre le même objet ne génère pas la même réaction chez un poisson et un bélier, bien entendu. Et il ne sait pas tirer un trait sur le passé. Mars est le maître du bélier et du scorpion, c'est comme ça depuis toujours. Et alors elle lui répond, c'est fini tout ça. En plus, vous avez de mauvaises lectures. Essayez donc celui-là. Je ne veux pas le savoir, parce que lui, il lit Hermès, manuel d'astrologie occulte pour le Kali Yuga. Et elle lit, bien entendu, un livre d'astrologie conditionnelle. La dernière image. Ah non, pas tout à fait. Et donc le bélier, out, toujours, il est contre tout, parfois même à contresens. Je suis, alors, lui, je crois que c'est Raymond Barre, hein, un bon bélier. Raymond Barre, il illustre le bélier. Je suis contre toute forme de cohabitation et je le maintiens. Bah oui, c'était l'époque. Alors, vous êtes contre moi, tout de même, entre béliers. Et moi, je suis contre tous ceux qui sont contre la cohabitation. Non, je suis un contre. Je suis contre. Un point, c'est tout. Voilà, le bélier, deux béliers.
bélier et bélier. Et finalement, un jour, il laisse sa place au taureau. Ah ouais, joli le taureau. Je suis contre les taureaux, je ne veux pas sortir, je suis contre les BD astrologiques, contre le mois d'avril, contre la pluie, contre le beau temps, contre la terre, contre le ciel, contre le passé, le présent et le futur, contre. Faites pas attention, il n'est pas méchant, juste un peu énervé, c'est la fatigue, dit le taureau. On se calme, et on sort. Et le taureau fout le bélier dehors, puisque c'est lui qui lui succède. Et donc il va, après le... Donc il succède au bélier, et donc après cette déploiement de, enfin plutôt ce premier jet d'énergie, parce qu'on verra le déploiement aux Gémeaux. Il va, voilà, c'est fini la bande dessinée. Le taureau va concentrer l'énergie et va s'occuper de la puissance et du coup générer tout autour. Parce que pour générer de la puissance, en fait, il faut être très calme. Et c'est ce qui fait la force du taureau où l'énergie est concentrée. Voilà pour nos distractions en bande dessinée. Bon, mais ça mérite à chaque fois de jeter un coup d'œil dessus, de les faire connaître ou de les revoir. Et il nous reste maintenant, si vous voulez, à parler de quelques béliers célèbres. On vient de voir Raymond Barre comme bélier célèbre. Alors, parmi les béliers célèbres, j'en ai relevé quelques-uns. J'en ai trouvé aussi, il y a des stars. Bon, là, j'ai fait défiler quelques stars. Dans les personnages célèbres, non. J'ai noté, alors, Charlie Chaplin, Marguerite Duras, pour les écrivains, si je fais le thème d'une femme, ce sera certainement elle. Il y a aussi Céline Dion. Nous avons également Van Gogh, Zola, Verlaine, Baudelaire, Elton John, Gainsbourg, Serge Gainsbourg, je pensais faire le sien, de thème, Jean-Paul Belmondo, Gad Elmaleh, parmi tous les plus connus. Peut-être que le point commun à toutes ces personnes, c'est justement effectivement leur façon de faire irruption et d'avoir initié quelque chose de nouveau. Charlie Chaplin a initié le cinéma, puis alors, son thème est magnifique, hein. Ça mérite. Tiens, on va aller peut-être sur le thème de Charlie Chaplin. Avec Zodiac. Donc maintenant, je partage Zodiac. Et vous pouvez faire défiler les photos quand même des stars, en fait. Et donc les stars béliers, comme je disais, c'est vrai qu'elles ont un caractère, franchement, ouah ça clash. Des fois, c'est vraiment du cru. Oui, c'est du cru. Hein, le bélier, c'est cru. Cru, 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 qui l'eût cru. Faut pas oublier de dire ça. Et c'est... pionnier. Donc, Zodiac, c'est là. Et donc là, je suis sur le thème de Marguerite Duras, puisque je l'avais déjà monté. Je vous le montre. En 4x4, bien évidemment. On va regarder essentiellement son thème, bien entendu, relation, donc géoécliptique, point de vue géocentrique. Le thème astrologie traditionnel. Ici, on a l'héliocentrique. Bon, ce qu'on voit tout de suite, donc le bélier, là, on est sur le signe du bélier. Donc, elle a le soleil en bélier, en maison, à la pointe de la maison 2, hein, ce qui lui met en secteur local en maison 1, quand même. Donc, c'est une forte image de soi et quelque chose de pionnier. Effectivement, elle était pionnière pour son écriture. Vous voyez tout de suite son écriture. Et en fait, c'est poisson. Donc, on a bélier, c'est une bélier ascendant poisson, avec Mercure à l'ascendant et au nœud ascendant. Donc, ça donne un destin collectif quand on est lié au nœud de la Lune. Et Mercure parle de son écriture. Et Saturne en Gémeaux, au fond du ciel, juste fin de 3. L'écriture, la prolixe. Et puis une tenue, une rigueur, quelque chose de Jupiter, Uranus, Verseau. Ça finit bien. On peut en regarder quelques autres. Par exemple, j'aurais bien pris Charlie Chaplin, donc c'est acteur. Voilà. Donc voilà le thème de Charlie Chaplin. Là. Alors là, on voit donc son soleil. On cherche d'abord son soleil, hein, puisqu'on est là-dessus. Lui, il est en 6. Voilà, il est en 6, donc en bélier, bien sûr, pas loin de Mercure. Et il a l'ascendant en scorpion avec la lune à l'ascendant. Le petit mec déterminé. Hein. Et puis, au descendant, il a Mars-Vénus. Concerné par l'humanité comme personne. Et puis, évidemment, une puissance pas possible avec Taureau-Scorpion.
Et donc, il s'est forgé par lui-même et puis il a été vraiment le pionnier du cinéma. Plus on voit le mime, là, c'était tout mimé à l'époque. Vénus-Mars, il n'y a pas de parole. C'est sans parole. Et puis, cette percée, cette ténacité, tout ce qu'il a représenté avec son cinéma, c'est le cinéma primitif. C'était c'est la première grande star du cinéma, peut-être. Il y a eu du cinéma quand même depuis l'an 1900. Bon, voilà pour Charlie Chaplin. Donc le bélier, c'est son énergie infatigable qui est renforcée en plus par l'axe taureau-scorpion. Et puis le caractère évidemment pionnier et ce côté très, très mouvant, puisque en plus il y a Mercure avec le bélier. Donc là, c'est pas dans l'écriture, là. Hein. Là, c'est dans le corps que ça bouge avec Mercure. En bélier, qui est en poisson en héliocentrique. Et donc, bien sûr, soleil bélier, terre lune balance. En plus, on voit que sa terre est à côté d'une conjonction Vénus-Uranus. Le mec, il a fait des trucs renversants, quoi. Il a montré des trucs que personne n'avait encore jamais montré. Quand il montre dans les temps modernes l'abrutissement du travail à la chaîne, ça a été le premier à le montrer. Et ça y fait penser, là. On voit un petit peu, on voit là. Et puis Saturne-Lion, ouais, c'est peut-être ça qu'on va retenir le plus de lui, ou quand il fait rouler le globe terrestre, là, qui fait Hitler, qui fait rouler le globe terrestre sur ses pieds, là, qui se dit « Je suis le maître du monde ». Et voilà. C'est tout ça est là. On peut regarder encore un autre. Bon, allez, vous n'avez pas un petit choix? Gainsbourg? Ah ouais, Gainsbourg. Oui, je voulais. Gainsbourg. Voilà. Serge Gainsbourg, un bélier du 2 avril. Je n'ai pas trouvé de personnage célèbre du 1er avril. Et donc lui, il a ascendant poisson avec Vénus-Mercure à l'ascendant. Son soleil est donc en bélier, bien sûr, entre Uranus et Jupiter. Le mec, il s'impose. Eh oui. Waouh! Là, c'est pareil, c'est une détermination farouche à être complètement transfuge. Enfin, je veux dire transversal, carré Pluton. Il va renverser les valeurs. Et puis, ce Saturne en Sagittaire, là, il reste toujours connu. Je veux dire, il va marquer longuement l'époque. Certainement. Et donc, Vénus, Mercure, Poisson, ça fait l'artiste, le chanteur, l'écrivain aussi, parce que Serge Gainsbourg est un des rares chanteurs contemporains à être mérité l'Académie française, tellement ses textes sont... Ça, le pire, c'est qu'il a été complètement transfuge en pratiquant une langue française de manière impeccable. Donc, il est fort intéressant aussi pour ce côté-là. Et donc, lui, c'est pareil, c'est un soleil en 1, donc en bélier, renforcé par Jupiter et Uranus, donc toutes les fonctions représentation intensive du RET. Il se prend pas pour n'importe qui, mais il n'est pas n'importe qui, il assume son personnage. Oui, voilà. Ouais. Et ce côté lune vierge. Et alors là, on a Jane Birkin, la lune en vierge en 6, toute fragile, opposée à Vénus, Mercure. Mais qui est une sacrée femme, en fait. Elle est là. Parce que de toute façon, il fait tout le reste tout seul. Mais en fait, il est quand même toujours tout seul. Mais je veux dire, il a toujours eu cette compagne. Bon, je crois que nous allons nous arrêter là. Alors, j'arrête.